Salut YouTube, comment allez-vous? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça là, vlog un jour dans ma journée. Je vais essayer de faire le plus possible parce que j'ai remarqué que même si c'est pas un format qui va ramener énormément de clients, c'est un format qui va me permettre de plus faire montrer ma personnalité, faire montrer mon quotidien, montrer mon mindset, comment je pense, comment je réfléchis, comment j'agis. Donc là je vais marcher en direction du sport parce que ça me permet déjà de faire mon nombre de pas. Donc jusqu'à présent mon objectif c'était 7000 pas par jour, donc parce que j'ai pris un accompagnement pour informer, pour vous expliquer. Donc, j'ai pris un accompagnement pour perte de poids, surtout perte de gras, et du coup dans un des points des objectifs c'était de faire 7000 pas. Donc là ça fait un mois, je le tiens. Maintenant l'objectif c'est de faire 10 000 pas par jour. Et donc je vais tous à pied au sport. Donc, ça me permet de faire mes pas. Donc là je vais au centre-ville. Je pense que j'ai encore à peu près 30 minutes de marche. Mais c'est bien, ça va me permettre à moi aussi de faire plus de vidéos comme ça. Et d'échanger avec vous. Alors le mois de novembre vient de se terminer. Et il y a eu énormément d'apprentissage pendant ce mois, énormément de réussite aussi, et ça fait plaisir, que ce soit dans les coachs en ligne, que ce soit dans les promoteurs immobiliers, agents immobiliers. Et je vais vous partager tout ce qui s'est passé. Alors par exemple, commençons par les coachs en ligne. J'accompagne un coach qui est coach en sous-location professionnelle. Pourquoi j'ai bugué. Donc en gros il aide les personnes à se lancer dans la sous-location professionnelle. Et quand on a commencé à bosser ensemble, c'était fin septembre, il était déjà à 10 000 euros de chiffre d'affaires et il utilisait déjà la publicité. Alors un média buyer précédent était encore en mode à l'ancienne avec des intérêts, chercher le meilleur intérêt, chercher la meilleure audience, alors que c'est plus du tout ça. Et ça depuis longtemps, mais encore plus depuis la grosse mise à jour de Meta qui s'appelle Andromeda, qui consiste à faire du broad donc, et laisser l'intelligence artificielle de Meta trouver les bonnes personnes. Et ça marche très très bien. D'ailleurs j'ai fait aussi le test sur moi, j'ai lancé une campagne broad pour les agents immobiliers. Peut-être que vous voyez cette vidéo, c'est parce que vous avez vu ma publicité. Et alors que j'ai mis aucun intérêt immobilier. Tout simplement parce que mon message marketing, mes angles marketing, ma publicité et surtout mon tunnel a permis de filtrer les bons des mauvais prospects, et moi j'ai trouvé ma cible. Et donc, bref, je reviens à Salah. Donc Salah, il était à 10 000 euros par mois de CA et il voulait vraiment scale. Et donc il avait un objectif quand même d'un CPL autour des 12 euros, parce que d'après ses calculs, de ses analyses, s'il était à 12 euros, il avait un certain nombre de participants. Pour un budget, il était autour des 50 euros par jour, 70 euros par jour. Et je me rappelle encore les premières campagnes, alors on a eu plein de galères, on a eu des bugs que j'avais jamais eu. Et je pense savoir pourquoi, parce que comme j'étais en déménagement, j'étais beaucoup entre le sud et le nord de la France, et aussi des tournages, et du coup mon adresse IP faisait que changer. D'ailleurs si vous êtes aussi quelqu'un en ligne qui bouge beaucoup et que vous gérez des campagnes publicitaires, vous lancez des publicités, essayez d'utiliser un VPN. Moi par exemple j'utilise NordVPN pour justement toujours me connecter par exemple à Marseille, et j'ai aucun problème. Donc déjà on a eu ce problème là. Ensuite on a eu des problèmes où donc voilà, j'ai lancé des scripts, et ce qui est fou c'est que l'une des toutes premières idées de pub que j'ai eues, parce que lui il dit qu'en gros avec son système, sa méthode, tu peux gérer à distance tes appartements en sous-location. Et c'est exceptionnel. Et donc j'ai dit, donc les gens ils peuvent être en déplacement, en voyage, et encaisser de l'argent. Il m'a dit oui, c'est exactement ça. Et donc j'avais une idée de publicité en mode, il est à l'aéroport et tout. Et les gens ils disent, oh, mais en fait à Dubaï parce que t'es en vacances. J'ai dit non, parce que moi j'habite ici, mais je peux être demain en Asie, etc. Et cette publicité, elle a bien marché parce que elle a apporté déjà l'angle était original, le fond, enfin la forme,
c'était dans l'aéroport de Dubaï, donc tu vois des trucs en arabe et tout. Et la plupart des gens qui viennent de Dubaï, en général, c'est des touristes. Je parle des francophones. Mais ils disent, mais en fait, justement, ils cassent ce truc-là en disant, mais en fait, moi j'habite, c'est peut-être mieux si je suis comme ça. Je vais te dire comme ça dorénavant. Donc celle-là, et ce qui est bien, c'est que dès le début, elle a bien marché. Et j'ai pas réinventé l'eau chaude, hein. C'est un truc, un pattern interrupt que j'avais trouvé chez d'autres dans la manière de parler. Alors pattern interrupt, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quelque chose qui va faire bloquer la personne ou stopper la personne. Et en gros c'est mais toi c'est pas toi le mec qui fait ça. Et ça je l'ai déjà fait plein de fois. C'est pas toi le mec qui vend des villas à Marrakech. Ah c'est pas toi le mec c'est pas toi le mec qui vend des appartements à 50 000 € dans le nord de la France. Mais c'est pas toi. Ça marche bien dans le format micro-trottoir. Et du coup dès le premier batch de nouvelles pubs, on a eu des meilleurs résultats. On a fait le premier mois d'octobre à 15 000 €. Et mois de novembre, on avait mis un process très simple. Mon objectif c'était chaque semaine sortir 5 nouvelles pubs. Donc, c'est-à-dire on tournait plus de pubs évidemment que l'objectif. C'est-à-dire on faisait peut-être entre 10 et 20 pubs par semaine tournées, entre le montage, celles qu'on garde, les pubs statiques, les pubs images. Et les pubs statiques c'est les pubs images. Donc en gros les images. Et donc l'objectif c'était 5. Et franchement c'est fou parce que ça a bien marché. Juste en faisant 5 nouvelles pubs par semaine. Ça permettait de tester. On testait entre 50 et 100 € de budget pub. Et au début, il avait un peu peur qu'on dépense trop, qu'on dépasse le budget, le coût par lead. Et je disais, attends, laisse-moi faire le truc. Et du coup, oui, on a effectivement, on a fait le meilleur mois là, en mois de novembre. On a fait, je pense qu'on va atteindre les 40 000 €. On a déjà 30 000 € d'encaissés, c'est sûr. Mais avec le webinaire qu'il y a eu hier soir, je pense qu'on va atteindre les 40 000 €. Et en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a plusieurs pubs qui marchent bien. On a augmenté le budget pub sur les pubs qui marchent bien. On a testé des nouvelles pubs. Et on n'a pas encore touché ni le tunnel. On n'a pas touché son webinaire, parce que lui il fait des webinaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas webinaire, c'est des conférences en ligne. Et la chose que je suis intervenu, c'est je lui ai fait un retour sur ses appels de vente. Donc il s'est amélioré dans les appels de vente et il a gagné, il a pu encaisser. Et je lui ai conseillé de ne pas annoncer les prix de ses services dans son webinaire. Parce que lui en fait il ne voulait pas vraiment faire le rôle du closer. Il voulait vraiment que les gens ils viennent, ils savent déjà c'est quoi le prix, ils sont intéressés, c'est juste qu'ils veulent être rassurés. Et là maintenant il vient de faire plus de 30 000 ce mois. On attend les résultats de cette semaine. Là il a des appels pendant les 3 prochains jours. Et je pense qu'il va atteindre vraiment qu'il va atteindre les 40K. Peut-être plus, on verra bien. En tout cas, voilà. Après la grosse mise à jour de méta, le plan d'action que j'ai mis en place a marché à la perfection. J'ai pas peur de le dire, c'est vraiment suivi les recommandations de méta. J'ai fait aussi selon ce qui me semblait bon aussi, et ça a marché. D'ailleurs, je sortirai une vidéo aujourd'hui ou demain sur comment j'ai mis en place cette structure d'acquisition client et notamment de publicité, parce que c'est là le nerf de la guerre. C'est vous ne cherchez pas de like, vous cherchez des clients, et si vous n'avez pas encore un certain chiffre d'affaires, c'est compliqué d'avoir notre service Done for You. On s'occupe de tout, mais on peut vous expliquer de plusieurs manières. J'ai une offre d'accompagnement, de coaching, j'ai aussi une formation en ligne, parce que même avec des petits budgets, si vous créez du contenu, vous pouvez déjà trouver des clients grâce à la publicité. Et si en plus vous avez déjà de l'autorité, vous avez déjà des témoignages clients, vous avez déjà le mindset, vous êtes prêt à payer plus cher, et que vous lancez les publicités, là c'est la voie royale. Et c'est pour ça que j'avais choisi Salah, parce que c'est lui qui est venu vers moi d'ailleurs, et il cochait pas mal de belles cases. Il y avait quelques petits trucs à corriger, on a bossé ensemble, on a corrigé, on a amélioré, on a osé plus à mettre le budget pub, ce que l'ancien média buyer ne faisait pas. Et ce que moi j'ai fait, c'est que quand il fallait mettre plus de budget, je le mettais.
même si le CPL, on n'était pas à l'objectif, derrière, il faisait plus de ventes. Donc, quand vous lancez des pubs, ne fixez pas trop le CPL. Le CPL, c'est un indicateur, mais le retour sur investissement de votre publicité et votre chiffre d'affaires généré est le principal indicateur. Ne l'oubliez jamais. Parce que si, moi je vais vous donner un exemple. J'ai fait une campagne de pub, j'avais un coût par lead très très bas. Alors pour plusieurs raisons. Déjà de 1, c'est un marché inexploité, où il y a très peu de concurrents. De 2, j'ai des super résultats. De 3, il y a un gros besoin. Donc forcément, les gens étaient vite intéressés et très bien ciblés. Par contre, est-ce que le potentiel économique derrière, est-ce que je les ai transformés en clients? Non, parce que je n'avais pas encore la formation en ligne disponible pour eux, adaptée au marché de l'immobilier. Et surtout, il y avait beaucoup de personnes qui ne se sont pas présentées en appel. Donc en fait, moi j'avais ciblé le Maghreb, et en fait, ils ne se sont pas du tout présentés. Enfin, très peu. Après, ceux qui se sont présentés en général, c'était des bons profils, des agences, des promoteurs, et ils avaient conscience qu'ils avaient énormément de retard. Et ça m'a permis de bien affiner mon offre. Même si j'ai utilisé, je crois, 500 ou 600 euros, ça m'a permis de bien mieux comprendre leurs douleurs, leurs problématiques, leur situation actuelle et leur situation désirée. Et donc, c'est pas grave que le CPL, le coût par lead, il soit plus cher, parce que derrière, si vous vendez, c'est ok. Et c'est le retour qu'il me disait la semaine dernière. Il me disait, Elias, franchement, tous les gens en appel, c'était ma cible. C'était les gens qui en avaient marre de leur situation au métro boulot dodo. Ils étaient la plupart entre 30 et 50 ans. Qu'ils avaient de l'argent en CPF aussi à disposition. Donc pour lui, il était content. Il avait des bons profils et aussi des gens qui achetaient en carte bleue, et beaucoup même. Et ça aussi, c'est ce qui a permis à Salah aussi de bien performer, de payer ses équipes. Là, il a recruté une community manager, il a recruté une personne dans l'opérationnel pour lui. Donc, on est en train vraiment de structurer son business, et ça passe déjà par le chiffre d'affaires. Votre priorité, ça doit être votre chiffre d'affaires. Avant d'aller chercher les meilleurs closers, avant d'aller chercher les meilleurs community managers, allez chercher des clients. Et c'est les clients qui vont vous payer le reste de votre entreprise. Ensuite, on a eu des promoteurs immobiliers. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure, les promoteurs immobiliers que j'accompagne, c'est qu'ils ont pas mal de budget. La problématique était inverse, parce qu'ils avaient recruté beaucoup de commerciaux avant d'avoir le flux. Et donc du coup, c'était un peu la pression, il faut atteindre tant de leads, tant de prospects par jour. Et quand on dépense beaucoup, les flux elles se fatiguent plus vite. Donc il fallait constamment tester. Et du temps que ça se mette en place chez eux, que le process de création de publicité se mette en place, c'était pas évident. Mais là, c'est bien parce que en général, tous les 15 jours, j'ai une trentaine de pubs. Donc on est bon. Et on dépense pas mal. On a testé TikTok. Ça n'a pas bien marché. Je pense que dans la configuration de la campagne, j'avais pas encore l'événement qu'il fallait, mais bon, bref. En tout cas, il y a eu des bons résultats, il y a eu des très beaux mois, ce qui leur a permis de vendre leur projet très rapidement, et donc ça fait plaisir. Ensuite, dernier point que je voulais partager là rapidement au business, c'est l'importance d'être aligné. Ça aussi, je voulais vous le dire, parce qu'il y en a beaucoup. L'importance d'être aligné entre sa création de contenu et ses publicités. Parce que si vous cherchez que la viralité, alors c'est bien la viralité, ça va permettre d'être vu par des milliers, des centaines de milliers de personnes. Mais plus important, vous, c'est combien de clients vous rentrez. Et si vous êtes prêt à faire les foufous, les kékés, ce que vous voulez, pour faire des vues, derrière, ne vous étonnez pas que les publicités marchent pas bien. Ne vous étonnez pas que vous avez moins de gens qui viennent de l'organique. Et donc, toujours dans la création de contenu, parler, déjà faire plus en volume,
Si vous faites une vidéo par jour, essayez d'en faire plus, essayez d'en faire 3. Si vous en faites 3, essayez d'en faire 5, etc. Mais surtout, parlez toujours à la problématique de vos clients. Parlez de la problématique de votre avatar client. Et mettez toujours des solutions en place. Et plus ils vont voir, et vous allez voir, il y a énormément de personnes qui consomment votre contenu. Instagram, c'est une version résumée, courte, le format short, format Reels. Donc c'est bien pour l'aspect éducatif, l'aspect personal brand, votre personnalité, vos échanges, etc. Mais Instagram, si vous ne contactez pas les abonnés, si vous ne contactez pas toutes les personnes qui commentent vos vidéos ou qui likent vos vidéos, vous ratez, je pense, 50-70% de chiffre d'affaires potentiel. Clairement. Juste parce que vous n'utilisez pas le plein potentiel de Instagram. Alors c'est bien qu'ils viennent directement dans votre lien en bio et qu'ils réservent un appel. Mais je vous assure que si vous les contactez et de la bonne manière, c'est-à-dire vous vous intéressez à eux, vous leur posez des questions sur leur situation actuelle, pourquoi ils s'intéressent à votre page, quelles vidéos ils ont aimé chez vous, quelles vidéos les a fait abonner, ils se sont abonnés, pourquoi selon vous, pourquoi ils s'intéressent, par exemple si vous êtes dans l'immobilier, pourquoi ils s'intéressent à l'immobilier, depuis combien de temps ils cherchent à investir, quelle est leur capacité financière, pourquoi ils veulent acheter, etc. Discutez avec les gens. Ne soyez pas... n'attendez pas qu'ils viennent que d'eux-mêmes. Si vous voulez qu'ils viennent d'eux-mêmes, faites de la publicité. Vraiment faites de la publicité, générez des prospects, ok. Mais si vous misez création de contenu sur Instagram, il vous faut absolument... Je ne sais pas si on m'entend bien parce que là le truc il est hyper loin. Je vais peut-être le rapprocher là. Est-ce que c'est mieux? Ouais, là je pense que c'est mieux. Ce que je disais, c'est que Instagram, si vous créez du contenu et que vous avez des abonnés, est-ce que vous avez déjà une automatisation pour leur souhaiter la bienvenue? De deux, est-ce que vous avez des vidéos que vous pouvez leur envoyer ou qui parlent de votre entreprise, qui parlent de vous, de vos services, de vos études de cas, etc. à leur proposer? Si la personne elle vient et vous dit, elle s'abonne, elle ne reçoit pas de message, elle n'est pas contactée, elle n'est pas relancée, ne vous inquiétez pas, les autres ils vont le faire. Les autres ils vont le faire. Et c'est pas un CM qui va faire ça, c'est un setter. Un setter, c'est une personne qui va setter des rendez-vous, qui va programmer des rendez-vous. Et donc maintenant il y a l'IA qui fait très bien ce travail-là. J'étais avant très sceptique. Mais en parlant avec un frère qui est aussi dans le monde du coach en ligne, il a eu des très très bons rendez-vous avec un setting IA, avec des discussions faites par son IA sur WhatsApp. Et franchement ça a bien marché. Donc les gens ils étaient beaucoup plus éduqués. Les ressources qu'il avait à disposition pour l'agent IA, ça a bien fonctionné. Donc voilà, il faut maintenant se professionnaliser. Je pense que le maître mot en 2026, c'est se professionnaliser et optimiser chaque aspect, parce que si vous dépensez en publicité, si vous dépensez des centaines, voire des milliers d'euros par jour, parce que avec les personnes que j'accompagne, je dépense plus de 2500 euros par jour. On a plus de 15 000 euros de budget dépensé par mois. Par semaine, par semaine. Donc forcément, on apprend plus vite, on fait plus de trucs. Mais si derrière, vous n'optimisez pas, il n'y a pas de système de relance, il n'y a pas de story qui appelle à l'action, il n'y a pas de personnes qui les contactent, vous passez à côté des centaines de milliers d'euros dans l'immobilier et des 10 à 30 000 euros que vous oubliez si vous êtes dans le coaching en ligne. Et moi, c'est bien, c'est de... Et donc, ça fait partie des choses à mettre en place, avoir un système qui permet de justement discuter avec vos abonnés, parce que très certainement vous avez des potentiels clients, mais si vous n'allez pas les chercher, vos concurrents vont le faire, donc c'est dommage. Aussi, ce que vous pouvez mettre en place pour les gens qui font les webinaires, c'est on dit beaucoup, faites pas de replay. Alors oui, faut pas faire on dit dans le marketing, on dit oui, il n'y aura pas de replay pour que les gens ils viennent.
que nous on veut qu'il y ait le maximum de participation en live. Mais si vous avez, je sais pas moi, seulement 40% des gens inscrits qui viennent à votre webinaire, il faut vous renvoyer le lien du replay en fait. Parce que si vous envoyez le lien du replay, mais déjà des gens, peut-être qu'ils ont un imprévu, peut-être qu'ils sont occupés de leurs enfants, peut-être ils avaient quoi que ce soit, ils n'ont pas pu venir alors qu'ils voulaient vraiment. Si vous avez fait un webinaire le dimanche soir, envoyez le lien le lundi matin. Finalement, on a pu mettre en place le replay pour les personnes qui n'ont pas pu venir et votre lien pour qu'ils réservent un appel avec vous, que ce soit iClose, Calendly, qu'importe. Et ça va vous ramener encore des rendez-vous. Il faut vous dire que chaque fois que vous avez investi de l'argent, il faut l'optimiser. Alors, il faut le nourrir, le prospect par du contenu éducatif, contenu vlog, tout type de contenu, études de cas, résultats. Et ça passe par les emails. Mais si vous avez investi je sais pas moi, 5 000 €, 10 000 € par semaine en pub, et que la moitié des gens qui se sont inscrits ne sont pas venus, il faut aller les chercher, il faut les rappeler, il faut envoyer des emails, il faut envoyer des messages sur WhatsApp avec de l'IA, parce que là il y a aussi de l'argent à récupérer. Et tout ce cash flow là, ça va permettre de payer vos pubs, de payer vos équipes, de aussi vous payez vous, parce que c'est important. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ne se payent pas, alors que c'est très 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 important de se payer. Ah là il y a un beau soleil là, ça fait plaisir. Je vous montre un peu, parce que je vous ai beaucoup montré. Là il y a un stade de foot. C'est pas mal hein. On est dans la ville de Metz. Et donc voilà, c'était pas mal d'apprentissages que je voulais partager. Moi aussi, ce que je voulais partager sur le coaching sportif, ça m'a permis de vraiment revoir déjà de 1, mon alimentation. Je me rends compte que j'ai jamais calculé ce que je mangeais malgré que je fasse beaucoup de sport. De 2, revoir mes entraînements. Je suis sans écouteurs, beaucoup plus conscient de chaque exercice, de mes mouvements. J'essaie de le faire en pleine conscience. Et de 3, l'importance du repos. Avant, je faisais tous les jours du sport. Je pensais que c'était bien, mais en fait, non. C'est bien d'avoir tous les 2-3 jours un jour off où vos muscles vont se reposer, se réparer, parce qu'on casse les fibres musculaires quand on va à la salle. Donc c'est important aussi d'avoir des moments de repos pour que les muscles ils puissent bien se recharger. Quand vous allez à la salle de sport, ils vont bien réexploser. Et l'importance de la discipline, j'avoue que dans la création de contenu personnellement, ça a été difficile pour la simple et bonne raison que je fais du service. Et comme je faisais principalement du service, ça a toujours été mon handicap, ma difficulté de continuer à créer beaucoup de contenu. Même si j'aimerais faire plus de contenu, franchement c'est pas que je veux pas, c'est juste que je pouvais pas parce que j'avais trop de choses. J'avais enlevé pas mal de personnes de mon équipe cet été, donc j'ai beaucoup repris moi les activités et là j'ai commencé à déléguer un petit peu, mais l'objectif il est clair. Là je reprends fort la création de contenu. C'est pas facile, mais normalement j'essaie de m'imposer des créneaux. Par exemple cet après-midi je vais créer à la fois des vidéos YouTube et des vidéos Insta, parce que c'est là que j'ai le plus de clients, c'est là mon focus. Et derrière ça, relancer des campagnes publicitaires pour que ce soit mon offre pour les coachs et et une autre offre dédiée pour les gens de l'immobilier. Parce qu'en tout cas, les deux cibles, ils ont le même problème. Ils ont un problème d'acquisition de leads et de clients. Et ça, dans les deux niches, j'ai des super études de cas. Sur ce, je finis ma marche. J'arrive dans, je pense, 10 minutes à la salle de sport. Je fais mon sport. Ensuite, je rentre. Je fais mes vidéos. Et on se verra peut-être demain. Allez, sur ce, dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voulez voir plus sur la chaîne YouTube. Quel type de vidéo vous intéresse, quel sujet vous intéresse, pour que moi je puisse faire les maximum